And I was like, sure, but I'm not gonna sleep with you. Like, that's not happening. And he was like, that's totally fine. Just come over. And I was like, cool. He respects my wishes. He's so nice. He cuddles me all night. And I'm like, are you gay? Like what? Voici un raisonnement qui pourrait vous valoir jusqu'à 15 ans de prison ferme, ou au meilleur des cas, vous passerez pour un gay puissance 1000. Parce qu'aujourd'hui, on sait à quel point cette situation tend à être très délicate et beaucoup d'hommes pourraient se retrouver dans des situations très problématiques parce qu'ils ont posé ou alors osé poser le geste inapproprié au mauvais moment parce qu'ils se sont dit que cette validation non verbale sera en quelque sorte une ouverture pour quelque chose. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis tombée sur cette vidéo sur Instagram et honnêtement, peu importe qu'il s'agisse d'humour ou pas, les propos que cette femme tient sont très graves. En fait, non seulement ils sont dénués de toute logique et de tout bon sens, mais ils sont graves parce qu'ils peuvent porter préjudice à ceux qui tenteraient de les écouter et de les mettre en pratique bien sûr. Alors je vous propose qu'on écoute l'histoire en entier et qu'on en parle juste après. Okay, I am the problem. Ah oui, avant d'aller plus loin, il y a au moins une chose que j'ai appréciée dans sa vidéo, c'est qu'au tout début, elle a admis quelque chose que certaines femmes ont parfois du mal à admettre. Elles sont le problème. Rien que pour cet aveu, je pense que la peine peut légèrement lui être réduite. Légèrement. I went on a date with this guy and he was like, it's getting late. Do you want to come back to my place? And I was like, sure, but I'm not going to sleep with you. Like, that's not happening. And he was like, that's totally fine. Just come over. And I was like, cool. So I go to his place. He respects my wishes. He's so nice. He cuddles me all night. And I'm like, are you gay? Like what? And like, I just wanted him to like try. And then for me to be like, no. You know what I mean? I wasn't going to sleep with him. I just, now I feel ugly. This is what... En fait, à la fin, elle dit qu'elle se sent moche à cause de cette interaction qui lui est arrivée et tout. Et moi, je voudrais encore pousser le délire parce qu'elle peut se sentir moche, c'est son droit, elle fait comme elle veut. Mais je pense que la véritable chose qui est moche dans toute cette histoire, c'est son raisonnement. Alors, on va essayer un petit peu de reformuler au cas où la situation aurait été... aurait prêté quelques personnes à confusion. Elle était en rendez-vous avec un mec, tout se passait bien jusqu'à ce qu'il se fasse tard. Et là, le mec lui propose de passer la nuit chez lui. Ok, soit, ça peut être un petit peu bizarre, mais c'était probablement sa façon à lui de faire le chevalier sur son destrier blanc, pas de souci. Elle accepte, seulement elle lui spécifie clair et net qu'ils ne vont pas s'envoyer en l'air, que le fait qu'elle vienne passer la nuit chez lui ne signifie pas qu'ils doivent prendre ça comme un signe, comme une espèce d'ouverture, comme une espèce d'invitation non verbale entre guillemets, comme quoi elle serait prête à ce qu'il se passe quelque chose de olé olé cette nuit-là. Et au mec de dire qu'il est totalement d'accord avec ça, que c'est le bon sens en fait, c'est la logique. Tant que les choses ne sont pas formulées verbalement, tant que les choses ne sont pas dites clairement, personne ne devrait présupposer quoi que ce soit, surtout à ce niveau lorsqu'on parle d'intimité, surtout entre deux personnes qui ne se sont pas encore vues nues. Parce qu'aujourd'hui, on sait à quel point cette situation tend à être très délicate et beaucoup d'hommes pourraient se retrouver dans des situations très problématiques parce qu'ils ont posé ou alors osé poser le geste inapproprié au mauvais moment parce qu'ils se sont dit que cette validation non verbale sera en quelque sorte une ouverture pour quelque chose. Quoique à ce niveau, il n'y a pas que les hommes qui peuvent être accusés d'agression S ou alors de tentative d'agression S, etc. Parce que à l'inverse, si une situation pareille se produit et que malgré tout, la femme essaye quelque chose au cours de la nuit, je doute très fort qu'un homme puisse porter ses pieds le lendemain et se rendre au commissariat pour dénoncer une agression. Bref, chaque homme réagira comme il le veut ou comme il le souhaite, que ce soit repousser la dame ou alors se laisser faire entre guillemets, étant donné que le mec n'était pas d'accord au début ou alors qu'il ne pensait même pas à quelque chose du genre ou alors qu'il ne voulait même pas. Bref, à ce niveau, les mecs réagiront un petit peu plus différemment, mais vraiment peu d'entre eux crieront au scandale dans ces cas de figure-là. Bref, c'était une parenthèse. Continuons avec le cas d'étude. Donc, le monsieur du date, en tant qu'homme logique, sensé, raisonnable, qui souhaite éviter les problèmes au max, il était tout à fait d'accord avec ça. Il était d'accord avec le fait qu'il ne va rien se passer. Il l'avait intégré. Et donc, ils sont rentrés, la soirée s'est bien passée. Et au moment, voilà, de dormir, ils ont partagé un même lit à skip. Et ils se sont fait des câlins, voilà, dans le respect mutuel. Et la meuf, cette meuf, est choquée qu'il n'ait pas tenté quoi que ce soit
pendant ce laps de temps où il se faisait des câlins sous la couette. Elle est même tellement choquée qu'elle en perd son latin, elle bégaye, elle le traite de gay. J'étais sur le point de dire que je ne sais pas si elle se rend compte de l'absurdité de ses propos, ou alors je ne sais pas si elle se rend compte que le problème dans l'histoire c'est elle et personne d'autre, mais elle l'a au moins avoué en début de vidéo qu'en effet c'est elle le problème et personne d'autre. Si on suit son raisonnement, un homme qui décide de respecter les limites d'une femme, de respecter le nom, parce que le discours qui est placardé partout c'est que le nom d'une femme signifie réellement un nom, donc il a choisi de respecter sa décision, de se rassurer qu'il y ait consentement pour que quoi que ce soit se produise, et tout d'un coup c'est lui le méchant de l'histoire, ou alors c'est lui l'impuissant, le gay, tout ce que vous voulez. Et à la manière dont elle explique dans la vidéo, elle semble être habituée à ce genre de dynamique où elle impose quelque chose, mais elle s'attend tout de même à ce que l'homme essaye ou alors que l'homme supplie, négocie, donc voilà, pour qu'elle le laisse tremper son biscuit. Elle est probablement habituée à ce genre de dynamique où il faille à chaque fois que l'homme essaye ou alors insiste malgré qu'elle ait très clairement affirmé qu'elle ne voulait pas qu'il se passe quelque chose. Elle aime probablement ce jeu du chat et de la souris et probablement sa partie préférée de la soirée, c'est voir comment est-ce que l'homme en fait va se débrouiller pour quand même mettre le sujet sur la table et essayer de lui faire changer d'avis. Vous voyez un petit peu comme ce jeu que certaines femmes jouent où lorsqu'elle a en froid avec vous, messieurs, elle vous bloque sur toutes les plateformes disponibles, sur tous vos réseaux, toutes vos messageries, mais attend, espère secrètement que vous essayez de la contacter via d'autres moyens que ceux sur lesquels vous avez l'habitude de le faire. Donc, après qu'elle vous ait bloqué partout, elle aimerait que vous fassiez des pieds et des mains pour arriver à la contacter. Ça veut dire que peu importe que vous passiez par un ami, que vous passiez par un ami à vous, par une amie à elle, par sa sœur, par sa mère, ou même spirituellement via son arrière-grand-mère décédée, que vous essayez de la contacter via une cabine téléphonique, peu importe, démerdez-vous, mais vous avez intérêt à le faire. Et je peux vous promettre qu'à ce moment-là, si vous ne le faites pas, si vous n'essayez pas par n'importe quel moyen de réussir à la joindre, elle considérera que vous n'étiez pas quelqu'un qui était suffisamment intéressé à elle, par elle, pour pouvoir faire des pieds et des mains pour rentrer à nouveau en contact avec elle. Sauf qu'à ce niveau, on est d'accord que le raisonnement, non seulement il est illogique, problématique, mais il est surtout contradictoire parce que le signal qu'une femme envoie lorsque vous êtes en froid avec elle et qu'elle vous bloque d'absolument partout, c'est un message clair et net qui signifie que je ne veux plus te voir, je ne veux plus entrer en contact avec toi, je ne veux plus te parler, donc n'essaye plus de me contacter, basta, ciao. Donc normalement, vous n'êtes pas censé vous transformer en Charles Xavier pour essayer de la joindre. Donc comment peut-elle, dans ces moments-là, croiser les bras et espérer que vous essayez n'importe quel moyen, que ce soit même par télépathie, tant que vous vous débrouillez à la contacter? Je ne comprends pas cette dynamique. D'autant plus qu'elle vous dira 2 semaines plus tard, lorsqu'elle vous aura débloqué après son caca nerveux, qu'étant donné que vous n'avez rien fait pour essayer de la joindre pendant tout ce temps, c'est vous qui êtes en tort. Non, cherchez-moi la logique parce que je ne la trouve pas. Et c'est vraiment en fait ce jeu-là où elle vous dit clairement qu'elle ne veut pas, qu'elle ne montre même pas des signes qu'elle veut, malgré qu'elle vous ait dit plus tôt qu'elle ne le voulait pas, mais elle espère que vous tentiez quelque chose alors qu'elle vous a clairement spécifié qu'elle ne le voulait pas. Et ce que je suis en train de dire, la situation que nous sommes en train d'analyser via cette vidéo, ce n'est même pas un cas isolé pour dire que voilà, cette femme est seule dans ce délire, etc. C'est vraiment quelque chose de fréquent et de redondant. Cette manie-là que les femmes ont, qui est que elles ont tendance à croire que les hommes qu'elles fréquentent ou alors les hommes qui leur plaisent sont des Charles Xavier en puissance. Beaucoup de femmes ont tendance à attendre que les hommes lisent dans leurs pensées. Beaucoup de femmes ont tendance à attendre que les hommes, je sais pas, devinent leurs intentions, que les hommes qu'elles côtoient devinent leurs sous-entendus, qu'ils devinent lorsqu'il faut jouer et ne pas jouer, etc., etc. Et ici, je ne vous parle même pas de quelque chose de sain et sauf, comme par exemple ce jeu de devinette ou ce jeu de divination que les femmes aiment mettre sur le tapis, comme quoi elles veulent des fleurs, mais elles ne veulent pas dire à leur partenaire qu'elles veulent des fleurs. Elles attendent que leur partenaire leur achète des fleurs d'eux-mêmes, parce que si elles disent à leur partenaire qu'elles veulent des fleurs et que leur partenaire leur achète des fleurs, en effet, elle ne sera pas contente parce qu'il ne lui a pas acheté ces fleurs-là parce qu'il le voulait, mais parce que elle lui a dit qu'elle aimerait bien qu'il le fasse. Et elle veut donc que cette initiative vienne de lui. Oui, je sais, c'est très technique, mais essayez de suivre. Je vous promets que si vous réécoutez le passage, vous verrez que ça peut se tenir, ça se tient. Bon, ok, à ce niveau, je vais un petit peu vous surprendre, mais je pourrais assez bien comprendre ce raisonnement. Il est encore quelque peu compréhensible. Vouloir que quelqu'un pose ou fasse un geste mignon attentionné de lui-même sans qu'on ait à lui dire ou à le lui rappeler, c'est plus beau que d'avoir à le dire pour qu'il le fasse. C'est compréhensible. C'est compréhensible, ne dites pas le contraire. À ce niveau, vraiment, messieurs, personne ne vous demande d'être devin ou de deviner le moment exact où une femme voudrait des fleurs. Non. De façon random comme ça, au cours du mois, si elle vous a dit, si elle a déjà eu à mentionner au cours d'une conversation détournée qu'elle aime bien les fleurs, vous pouvez lui en ramener un soir lors d'un date, peu importe le contexte. En soi, c'est sûr que ce n'est pas tuant de le faire. À ce stade, le problème
problème, il est encore compréhensible. Maintenant, dans le cas de cette vidéo, il est totalement et complètement différent parce que si le mauvais geste est posé, alors il pourrait y avoir de lourdes conséquences pour vous, messieurs. Je ne sais pas vous, mais par curiosité, je me suis renseignée pour savoir combien d'années de prison vous risquez si vous êtes accusé de V. Et je pense que voilà, la réponse est claire et visible. L'auteur d'un V encourt une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle, peine de prison prononcée en cas de crime. Cette peine peut être alourdie lorsque, voilà, le V, il a été commis dans des circonstances aggravantes. Voilà, je dépose ça là et je laisse l'info s'imprégner doucement dans vos cerveaux. Non, il faut qu'on se dise les vérités. Ça, c'est une tentative de piège. Ça, c'est un piège déguisé, je suis désolée. Parce que si vous devinez mal ses intentions, les choses peuvent escalader très rapidement et dans le mauvais sens pour vous, messieurs. Déjà, le contexte de cette vidéo, dans le cas inverse, aurait été tout autre. Elle aurait allumé sa caméra pour se plaindre d'autres choses. Si les choses étaient passées autrement et que le monsieur avait effectivement tenté quelque chose, alors l'histoire qui aurait été racontée sur Instagram ou alors sur TikTok, peu importe, aurait été story time, je me suis fait agresser sexuellement par mon date. Et je n'exagère même pas. Donc, pour peu que cette dame ait une piètre façon de communiquer, elle préfère exposer son partenaire, bon, son date, n'allons pas vite en besogne, à une potentielle poursuite judiciaire qui va sérieusement entacher sa réputation. Pour une fois qu'un homme, voilà, respecte, s'en tient aux paroles d'une femme, parce que ces dernières aiment bien se plaindre que vous, messieurs, vous ne les écoutez jamais. Pour peu qu'un homme écoute pour une fois et prend en considération les recommandations d'une femme, ça devient lui le mec qui n'a pas de couilles, qui est gay, etc. Bon, monsieur, va falloir que vous m'expliquiez en commentaire si dans des temps immémoriaux, une légende a circulé comme quoi vous aviez le pouvoir de lire dans les pensées. Les pensées des femmes, je précise. Ou alors de deviner ce qu'elles veulent à la lettre. Parce que cette réputation est en train de sérieusement vous suivre et joue contre vous. Peut-être qu'à une époque, vous y arriviez. D'aucuns me diront que probablement à l'époque, les femmes étaient moins compliquées, etc. N'empêche, ce point est à vérifier. Mais d'aussi loin que je m'en rappelle, cette tendance de ne pas vraiment savoir ce que nous voulons en tant que femmes, ou alors de vouloir une chose et son contraire, ce n'est pas nouveau. Je trouve juste que ça s'est encore plus amplifié avec le temps et cette facilité-là que les femmes ont aujourd'hui à sauter de relation en relation parce qu'elles recherchent une perfection qui n'existe pas ou parce que la société leur a fait comprendre que toutes sans exception ne méritent pas les choses de façon basique, mais de façon exceptionnelle. Dans tous les cas, c'est sur ces mots qu'on va clore la vidéo. Assez lunaire, je vous l'avais bien dit. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire sans oublier de liker et de vous abonner. Le lien de mon Instagram est en description. Et on se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo.